balé, balé, allez, balé, 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 allez, balé, 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 allez, balé, balé. Allez, balé, 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 allez, balé, 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 allez, balé, 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 allez, balé, balé. Bienvenue dans cette belle émission que j'ai toujours plaisir à partager, des invités de marque qui ont toujours honoré les invitations sur le plateau de Télé Antilles. En tout cas, je me fais ce réel plaisir aujourd'hui de recevoir une charmante dame, rien que pour vous, que je lui laisserai bien sûr le soin de se présenter. Comment ça va? Ça va Claude. Bonjour tout le monde, bonsoir à tout le monde. C'est Flo PG, longtemps parti et qui revient maintenant en France, à Paris. Je te remercie d'avoir honoré cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir sur ce plateau. En tout cas, nous sommes là pour faire beaucoup plus ample connaissance, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de monde qui sont installés sur leur fauteuil pour partager avec nous cette émission. Alors, j'aimerais que tu nous parles de toi. Nous sommes là pour te découvrir, puisque nous savons que tu fais beaucoup de choses, et puisque tu es toujours entre deux avions à courir de pays en pays. Tu nous diras tout ça aujourd'hui. Alors, pour commencer, ma première question est la suivante. Parle-nous un peu de ton pays d'origine. Elle est d'où exactement, et je vais faire Flo? un bref résumé. Oui. Je suis de la Martinique. Merci. Mon vrai nom, Flora Pétricien. D'accord. J'ai commencé la musique à l'âge de 12 ans. Oui. Professionnel, semi-professionnel à l'âge de 16 ans, dans le fameux groupe de l'époque, le groupe d'Ifé. Oui. Et c'est vraiment là où j'ai appris, j'ai été professionnel, j'ai appris la musique dans le groupe d'Ifé. Donc on part de là. Et puis après, j'ai quitté le groupe d'Ifé pour Paris, avec le groupe Doucine, donc Flo et Doucine. Après, j'ai quitté Paris pour aller à Trinidad. Mon retour en Martinique, donc 14 ans à Trinidad, mon retour en Martinique. Et me revoilà à Paris, parce que je jouais, avant d'aller à Trinidad, j'ambiançais les soirées nocturnes. Oui. La Maison des Antilles de l'époque. Tu as connu la Maison des Antilles? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. Le Cilaos, après le Reflet des Îles, après on est parti à la rue Brantôme. Et puis le Cap France, tu as connu le Cap France? Non. À Châtelet. Oui. Le Cap France, en bas l'œil du cyclone, et bien voilà. Et puis un petit tour en Italie, le va-et-vient pendant 4 ans, Belgique et tout ça, Allemagne, et me revoilà. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait que une artiste comme toi bouge ou a bougé autant de fois comme ça? Je te dirais qu'il faut bouger pour ne pas mourir, pour survivre. D'accord. Donc moi, bon, c'est la musique qui me fait bouger. D'accord. Et je vais dire en créole, même si moi pas l'argent, moi ça a trouvé pour moi ça bouger. C'est bien. Voilà. Et puis j'ai une grande famille qui me supporte, supporter number one, c'est ma famille. Oui. Donc j'ai la chance d'avoir une famille qui m'entoure, une famille aimante. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait que depuis l'âge de 12 ans, tu as été remarqué? Tu as commencé avec le groupe d'Ifé Alfred Barras, c'est bien ça? À l'âge de 16 ans, oui. Oui, d'accord. Tu suis. Je sais pas, j'essaye. Alors, qu'est-ce qui fait ton succès? Donc, bon, je suis née, bon, c'est peut-être inné, mais ma vie n'a pas été douce, hein. Je suis orpheline de père et de mère, donc je me suis construite un peu toute seule. Bon, il y a une grande sœur qui a pris la relève de mes parents. Et puis, bon, j'étais avec elle. Cette sœur, justement, je suis allée à la chorale à l'âge de 12 ans. Donc, j'ai commencé dans une chorale. D'accord. Voilà. Et puis, bon, on m'a remarqué dans cette chorale. Et puis, moi, j'étais, depuis petite, mon père était encore là. Petite, vraiment petite, genre 2 ans, 4 ans, 5 ans. Mon père me faisait chanter. Donc, j'avais déjà ça. Et si tu connais mon genre de musique, bon, c'est un peu les Antilles, mais c'est aussi les îles anglaises. Oui, une musique très métissée. Oui. D'accord. Bon, eh ben, c'est pour la petite histoire. Après la mort de mes parents, j'ai été envoyée et j'ai été élevée à Grand-Rivière. Grand-Rivière, à l'époque,
On ne prenait que les stations anglaises, Sainte-Lucie, tout ça. Bon. Oui. C'est pour ça que je pense que j'ai ce truc anglais, des îles anglaises. Oui. Et j'ai des parents aussi des îles anglaises. Bon, voilà. D'accord. Alors, tu nous reviens aujourd'hui à Paris. Peux-tu nous parler un peu de ta venue, puisque on pense que tu es là, certainement que tu as déjà pas mal de dates. Est-ce que c'est la musique qui t'a fait revenir certainement dans la région parisienne? Qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? Donc, je reviens, mais encore plus, avec plus d'énergie qu'avant. Oui. Heureusement, ma papa d'énergie tard. Oui. Je suis chanteuse, guitariste, percussionniste. Je suis autoproducteur, réalisateur. Donc, on va faire tout by moi-même. mais ce on est mieux celui que par soi-même. Oui. D'accord. Ce que je présente, je vais présenter un concept. Flo, PG and Friends concept. Ce qui veut dire que ce sera la musique vraiment chaude, vraiment d'ambiance. D'accord. Et très interactive. D'accord. Puis, après les nous fait chalet, lorsqu'on a bien bougé, je prends des morceaux cool pour repartir. Pour apaiser un peu. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais c'est vraiment la musique dansante, c'est zouk, soca, calypso. Et puis après, il y a un mélange de reggae, de ballades, des morceaux connus, et mes morceaux, à 90% mon propre répertoire. D'accord. Donc, la première sortie qu'on fera, se fera sur un bateau. Je peux faire une petite pub? Oui, pas de souci. Alors, sur le bateau Alizé, bon, c'est pas maintenant, c'est le 17 décembre. Alors, je prends ma petite feuille pour bien vous lire ça. Flo, PG and Friends concept va se produire sur le bateau Alizé pour la première fois. Prenez bien. Le vendredi 17 décembre 2021, ouverture des portes à 20h30. Voilà. D'accord. Eh bien, le message est passé, donc j'espère que tout le monde sera là pour te soutenir et que les fans aussi seront présents pour te soutenir. On a bien entendu et enregistré le message. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tes fans, puisque nous savons que tu as travaillé avec beaucoup d'artistes et de musiciens et que tu as beaucoup de fans qui te suivent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Bon, que je les aime toujours, je les aime encore plus. Vous savez comment, mais les manques à dire je t'aime, si je t'aime vraiment, pas blague, non? C'est à moi que tu le dis ou... Et oui. Il y a les réseaux sociaux, donc je sais que mes amis de l'époque sont encore là. Oui. Donc je sais qu'ils vont venir m'en savent, autres qui viennent pour l'ambiance. C'est pas tellement seulement l'ambiance. Il y a la fraternité. Oui. Nous raconter des bails, des problèmes, des joies, mais c'était ça, c'était une grande famille et j'espère retrouver ce genre d'ambiance de l'époque. C'était pas seulement la chanteuse, la guitariste, la percussion. C'est pas. Lorsque j'avais mes 15 minutes là de pause, on jouait 7 sur 7, 6 heures par soir à la Maison des Antilles. Ce qui veut dire ça carburait. Il fallait avoir un répertoire pour ça. Tu vois, donc c'était une bonne ambiance. Donc je sais qu'il y aura un public, mon public qui reviendra. Je sais ça. Et les nouveaux, vous allez amener les nouveaux. Je sais ça aussi, pour la bonne ambiance. Donc le premier jet, c'est le vendredi 17 décembre 2021. Oui. Ouais. D'accord. Alors, dis-moi, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir, pour un artiste, d'avoir un pseudo, d'avoir un nom d'artiste, sans pour cela se servir vraiment de son nom, Flora Pétricien, Flo Pigi. Déjà, qui t'a dit de dire Flora? J'ai dit Flo Pigi. Tu as dit Flora. Flo Pigi. Alors, je vais te dire mon nom, Flo Pigi, c'est pas si loin de mon nom de famille. D'accord. Donc, tu veux connaître la petite histoire? Oui, on est bien, oui. Non, on a dit Flo. Oui. Alors, dis Flo. Oui, Flo. Flora. D'accord. Dis P. Oui. Pétricien. D'accord. Dis J. D'accord. J'étais marié à un galion. D'accord. Voilà. Donc, j'ai gardé Flo Pigi. D'accord. Eh bien, tout à fait. Eh bien, on te remercie de nous avoir... Oui. Je voulais dire un dernier truc avant de partir. Donc, j'ai un petit truc à dire aussi pour le bateau Alizé. S'il y a des artistes qui veulent se produire, il y a une adresse email pour ça, lebalisier@jos.fr. Donc balisier le balisier LEBALICIER @joce.fr. Alors, quelle surprise que tu prépares pour tes fans lors de ce concert que tu prépares?
Tu penses que je dois dire? Je ne sais pas, ce serait bien de nous mettre, même si c'est un petit clin d'œil. Ceux qui me connaissent ou pas, ceux qui me connaissent, ils vont dire, mais il vient encore plus folle ou manière. Ils vont peut-être dire ça. Donc voilà, mais c'était l'énergie. J'ai encore de l'énergie, j'ai beaucoup d'énergie à dépenser. Et moi, les dépenser épisode. C'est tout. Donc il y a des surprises, mais venez voir. J'ai changé. Moi, changé mon Vinny-Plivier. Mais toujours aussi belle. Merci. J'ai avancé, non pas début, j'ai avancé en âge. Oui, tout à fait. Voilà. Mais je vous attends, il y aura des surprises, mais je ne peux pas dire, là, c'est quoi qui a venu, D'accord. Alors, on peut parler des musiciens, voilà. des musiciens en général. Je parle des musiciens qui ont des, je dirais, multitâches, des musiciens qu'on retrouve aujourd'hui, pas forcément ceux qui travaillent avec toi, je parle en général, qui jouent à la batterie, qui jouent à la guitare, qui jouent à la basse. Mais aujourd'hui, nous avons affaire avec Flo Pigi, qui est auteur, compositeur, interprète, et aussi qui joue à des multiples instruments. Oui, et tu sais que je suis autodidacte. Oui. Comme je t'ai dit, je me suis construite toute seule. D'accord. Je suis autodidacte et à présent, il y a certains qui veulent apprendre, qui débutent avec moi, parce que comme il est question de feeling, là on peut jouer tout seul, on peut apprendre à jouer tout seul, donc il y a un feeling. Donc je ne partage pas mon savoir jouer, je partage mon feeling. D'accord. Tu comprends? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, et le tambour, je joue du djembé, je suis percussionniste, mais c'est venu comme ça. J'ai commencé avec Alfred Varas. D'accord. Mais je jouais déjà, comment je jouais Tibrin, parce que c'était le tambour pour moi, le djembé, le tambour à l'époque, c'était une forme de yoga. Papa, moi, fini mort, mon passage ça m'a bouffé, et bien, il fallait que je tape sur quelque chose. J'ai tapé sur le tambour. D'accord. Et puis voilà, et puis Alfred Varas a continué à me donner des cours. D'accord. Voilà. Alors, quel est ton souhait le plus cher aujourd'hui? De continuer la musique. De continuer la musique et de continuer à aimer les gens comme je les aime. Parce qu'actuellement, c'est l'amour. Avec tout ce qui se passe là, c'est rien qui l'amour, faut nous battre. Rien qui l'amour. Quand vous allez venir, vous allez voir ça. Donc, chay l'amour en Guinée. Et puis, prenez soin de vous. Je voudrais parler de mes deux compères, parce que j'ai deux compères avec moi. Il y a un de l'époque CAF-Cons. C'est un batteur qui s'appelle Fritz Patol. Et c'est lui qui m'a contacté. C'est lui qui m'a dit, bon, allons faire quelque chose, allons jouer quelque part. Et puis sur le bateau Alizé, c'est venu. Et il a amené un pote à lui, pianiste, qui s'appelle Nicolas, attends, que je ne fasse pas d'erreur. Nicolas Sicurani. D'accord. C'est un Corse. D'accord. Voilà. Et quand on répète, on est bien branché, on est bien ensemble. Et c'est ce que je veux. Il y a un feeling, un love là-dedans. C'est comme si nous toujours jouons ensemble. Et pourtant, il venait me voir au CAF-Cons, le batteur, mais nous n'avons jamais joué ensemble. D'accord. Et là. D'accord. Voilà. Alors toi qui partage une musique, qui partage et qui diffuse une musique très métissée, nous sommes d'accord. Oui. Comment un artiste comme toi, qui a déjà sillonné, je dirais, l'Europe, qui voyage beaucoup, que penses-tu de notre zouk, notre musique, notre culture? Que penses-tu de notre zouk? Puisque beaucoup disent que le zouk ne fonctionne plus, les albums ne se vendent plus, et que toi, tu as cette possibilité, je dirais même cette facilité de te donner un spectacle. Donc, que penses-tu de notre zouk? De la même façon qu'on dit que le zouk ne fonctionne pas, c'est de la même façon qu'on dit que la soca musique ne fonctionne pas. Ah bon? Donc, moi, je veux faire un mélange. Je ne suis pas... Je suis zouk, mais pas 100%. Il me faut toujours un mélange. Donc, je fais zouk soca, zouk calypso. Le zouk ne meurt pas, ni soca, il n'est pas mort. Moi, je fais un mélange des deux parce que j'ai été élevé comme ça, je ne peux pas faire autrement. Zouk, soca, calypso, mais le zouk est là, il n'est pas mort.
pour moi là. Tu vois? Ah oui, donc, oui, tout à fait. zouk, soka, zouk, voilà. Mais il faut faire, moi j'aime faire le mélange de culture. Tout à fait. Ça marche. Voilà. Alors, un artiste professionnel comme toi, comment as-tu vécu ces 2 ans de Covid, puisque les artistes, vous vivez que de la musique. C'est le cas aussi pour toi en mode professionnel. C'était dur. Que de la musique. Donc, comment as-tu vécu tout cela? C'était très dur, mais je n'ai pas abandonné. Comme on dit, 10 euros plus 10 euros, qu'a fait 20 euros. Et puis, qu'à monter. Bon, ce que j'ai fait, bon, j'étais sur les réseaux sociaux et le peu d'argent que j'avais, bon, j'allais en studio faire un morceau, histoire d'exister, histoire qu'on ne m'oublie pas, quoi. Donc, je faisais des morceaux, des chansons, des vidéos. Et comme j'ai la possibilité, bon, c'est vrai comme on a mis dans l'eau chômage, j'ai la possibilité de tout faire toute seule. Je fais toute ma production toute seule. Je fais mes chœurs, je fais mes guitares, oui. je fais... Oui. Et donc, voilà. Donc, j'ai pu aller en studio et puis ne pas dépenser beaucoup d'argent parce que j'ai fait appel qu'à moi. D'accord. Donc, je suis désolée pour les autres musiciens. Des fois, j'ai envie d'inviter d'autres musiciens sur mes sons. Mais l'agent en raid m'en peut pas. Mais le dernier son, j'ai fait une dernière chanson avec Pipo Gertrude avant de partir, qui s'appelle Plaisir Moins. Le Pipo Gertrude, c'est un bon gars. Oui. Je l'ai appelé. Je dis, j'ai l'audace, comme ça, hein, j'ai l'audace de te demander de chanter un morceau avec moi. D'accord. Et puis il me dit, mais voyez, hein. Ah oui. Je l'ai envoyé. Et puis, tout de suite, il me dit, 3-4, on enregistre quand? C'est ça, il dit, moi. Et bien voilà, comme ça, je l'ai vu devant mes yeux. C'est lui seul qui pouvait chanter ce genre de morceau avec moi. Parce que déjà, nous sommes matures tous les deux. Et puis, ce morceau qui est profond. D'accord. Ce qui me tient à cœur. Donc, voilà, j'ai fait appel à lui. Et puis, le gars m'a dit oui. Et puis, comme ça. D'accord. Un love. Il m'a donné un love, quoi. D'accord, mais voilà. c'est très bien, c'est très bien. Alors, nous avons, je vais le citer, hein, Kassav, qui représente vraiment notre musique, qui a parcouru le monde entier. Dieu seul sait combien de fois. Est-ce que la mort de... C'est peut-être une question bête, mais je pense que non. Est-ce que la mort de Jacob de Varier t'a vraiment touché comme ça a touché, je dirais, tous les Domiens ou le monde entier? Déjà, salut Jocelyne, salut Pipo, salut tout le monde dans Kassav, mais bien sûr que la mort de Jacob m'a touché. Bon, on ne se voyait pas souvent, mais on se connaissait très bien. Je me rappelle... voilà, j'ai toujours des anecdotes. En 93, j'étais à Trinidad. Et puis Jacob était là, il était dans le studio, bon, pas loin de là où j'habitais à un moment. J'étais en vacances. Hein. Et puis, bon, j'étais voir le groupe dans le studio. Et puis au moment de repartir, à l'époque j'étais avec mon ex-mari, il me dit, ben Flo, mais au lieu où prendre avion, allons prendre l'avion avec nous. Ils avaient un jet. Et bien, on était 4. Il y avait Patrick Saint-Éloi, il y avait Jacob. Ils m'ont dit, bon, on te dépose en Martinique. Et puis, on retourne en Guadeloupe. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait. Là, j'avais un bon souvenir de Jacob. On a parlé, on a échangé. Et puis, voilà. Et puis, Jacob mort. Tu vois, on ne pense jamais que quelqu'un va partir comme ça. Un monument. Tout à fait, tout à fait. Un monument. Que son âme repose en paix. Et qu'est-ce que tu aimerais lui dire de là où il est? Nous là. Nous, c'est ce qui est sorti. Nous là. Nous toujours là. Hein. Nous là, au cas où nous quoi hein. Il n'est pas parti. Je ne dis pas que les gens sont morts déjà. Ils sont partis autre part. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que tu penses que la relève se prépare? Est-ce que tu penses que les anciens, même si on n'aime pas trop, certains n'aiment pas trop ce terme, mais ceux qui ont tracé notre route musicale, le chemin, je dirais les ambassadeurs de notre patrimoine culturel, je parle de Jean-Philippe Martelly, Patrick Saint-Éloi, tous les autres artistes qui ont fait, qui continuent, et ceux qui sont là, qui continuent à faire le travail. Est-ce que tu penses que la relève se prépare?
Puisque nous ne sommes pas éternels, bien sûr. Mais je ressens ça de façon très... Bon, c'est fort. Après ce truc-là, la Covid-là, j'ai l'impression que tout le monde est reparti. Et la relève sera là. Je dis ça. La relève sera là. Oui, oui. Tout ce qui était bien à l'époque, qui était important, qui était comme je dis, tough, qui était lourd, qui était bien dodu, eh bien ça revient. Et la relève va... Oui, puisque, écoutez, j'ai écouté un groupe de jeunes, de très jeunes en Martinique. Mon Dieu, je ne connais pas le nom du groupe, j'ai oublié le nom du groupe, mais je crois que c'est JR Pod qui s'occupe d'eux, des garçons et des filles. Mais vraiment, j'ai été bluffé. La relève. D'accord. Ouais. Quel est ton plus beau souvenir dans ta vie musicale? Alors, mon plus beau souvenir, c'est quand je suis partie en Trinidad, pour aller à Trinidad en 96. J'avais une tristesse, une profonde tristesse. J'étais désespérée. Voilà, et j'avais décidé de quitter la musique. OK? Donc, je suis partie en vacances, me changer les idées à Trinidad. Et c'est la première fois que j'avais envie d'envoyer tout balader, quoi. Musique et tout, parce que c'est justement quelqu'un dans la musique qui m'avait fait du mal. Bon, qui m'a demandé pardon depuis. Bon, paix à son âme aussi, voilà. Et puis, voilà, je suis arrivée à Trinidad et puis j'ai rencontré... quelqu'un m'a dit, il y a un groupe qui répète en bas de l'hôtel. Ça ne m'intéressait pas. Vraiment, j'étais tellement triste que rien ne m'intéressait en musique, ça ne m'intéressait pas. Et il me dit, mais viens, on va descendre, on va te présenter. J'ai dit, bon, d'accord, mais c'est quel groupe? On me dit, oui, By One Lee and the Dragoners. Mon Dieu. Je me rappelle que mon grand frère m'avait offert un vinyle à l'âge de 12 ans de ce groupe By One Lee and the Dragoners. Je suis allée, je les ai vus, on m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je joue de la guitare, je chante, mais j'ai pas envie. Ils mettent en guitare, en même en guitare rouge, je te jure, je ne suis pas partie de la salle de répétition. J'ai eu 30 dates d'affilée avec eux. Ah oui. Pour mon quitter musique. Je vous dis vraiment, je suis arrivée à Trinidad le 1er janvier. Le 5 janvier, je faisais déjà la tournée. D'accord. J'étais obligée d'apprendre tous les morceaux sur le tas. Et puis voilà, j'ai fait 2 ans avec ce groupe. Jamaïque, partout, New York, Miami, Canada, tout ça, toutes les îles anglaises. Et puis 2 ans avec ce groupe en tant que guitariste, percussionniste et choriste. Je ne chantais pas. Ouais. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est une belle histoire. Et est-ce qu'on arrive avec tout ça, est-ce qu'on arrive vraiment à vivre pleinement de sa musique? Je ne vais pas te mentir, hein. Pas beaucoup. Hein. D'accord. Mais j'espère que ça ne se voit pas. Puisque moi, mais je montre que ce qu'il y a de beau. Oui, mais nous pas souffert. Hein. Oui. Parfois, quand nous pas souffrir en tant que musicien, c'est dur. Hein. Mais on tient. On veut tenir. On veut tenir. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venue. Tout à fait, oui. Pareil, pour mon billet, mon collègue, 10 €, plus 10 €. Et puis voilà. Je suis obligée de faire comme ça, mais les beaux jours vont revenir, j'ai l'impression. Mais c'est dur pour mes compatriotes là-bas. C'est pas la joie. Hein. Il y a ceux qui vraiment mangent pas leur faim, qui payent pas leur loyer, qui ont des dettes. Ça chaud, hein? D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Flo Pigi, combien d'albums as-tu actif? Donc, j'ai fait beaucoup de compilations. Tu sais que j'ai jamais compté combien d'albums. J'ai peut-être 4 albums à mon actif. Mais je suis sur beaucoup de compilations, beaucoup de compilations. Et puis, je suis sur les réseaux sociaux. Mes morceaux sont en vente en ligne. D'accord. Je me sers des réseaux sociaux. Oui, voilà. C'est sûr. C'est vrai que dans toute ma vie d'artiste, j'ai pas eu la chance de faire beaucoup d'albums. Je ne sais pas si c'est parce que je bougeais beaucoup. Je ne restais pas en place. Il y a ça aussi. Mais j'ai beaucoup joué. Et puis, bon, là, je me reprends en main.
j'ai bien envie de faire un album avec tous les morceaux que j'ai un peu mis à droite, à gauche. Oui, c'est ça. Oui. Et je veux faire un album avec ces morceaux. Voilà. J'ai même envie de faire un vinyle. Il faut y croire. D'accord. Alors, on dit que le monde artistique, c'est un monde de requins, un monde très dur. Comment le vis-tu, cette situation? Bon. Je vais à l'audace et avec le sourire. Et puis c'est tout. Je sais qu'il y a des requins. Je suis, comme on dit en anglais, à Trinidad, ball face. Qui veut dire? Audacieuse, je fonce dedans. Même si tu vois, il n'y a pas requin, je veux ça, j'aurai ça. D'accord. Voilà. Pardon. Alors, en tout respect, en tout honneur, en ayant une femme comme toi, une belle femme comme toi, musicien, en face de soi, mais c'est le cas, et qui démarche pour une prestation devant, je dirais, un producteur ou un organisateur, est-ce qu'on risque d'avoir des propositions plus ou moins malhonnêtes? C'est-à-dire ce que ça veut dire. En tant que femme, tu veux dire? En tant que femme, oui, tout à fait. Tu as vu le gabarit? Non, c'est sérieux. Oui. Si tu veux savoir, oui, il y a eu beaucoup de harcèlement. Oui. Et c'est fatigant. Oui. Ça fait chaque année, ça faut moins un coup de tête. Oui. C'est vrai, c'est pas je rigole. Mais il y a ça. Oui. Mais tu sais, parce que je suis producteur exécutif. D'accord. Je suis producteur, je suis réalisateur, en plus de chanteuse, guitariste. Oui. Moi, qui fait tout moi-même. Mais je suis fatiguée. Je cherche un producteur. Un producteur exécutif, On va passer le message, oui. Un petit peu, bon, qui ne soit pas trop, comme tu as dit tout à l'heure. D'accord. Pour moi, pas... Je suis fatiguée. Moi, fatiguée de l'épisode. Oui. C'est vrai, mais c'est vrai qu'une femme... Il y a un gars qui me dit la dernière fois, une femme va toujours rester une femme et un homme va toujours embêter une femme. On dit pas dis-moi ça. D'accord. On peut travailler parce que des fois, je voulais travailler avec certains producteurs. Mais qui pensaient à autre chose. Ils me disent oui, mais ils commencent à travailler avec moi parce que j'ai ce potentiel, j'ai cette compétence. Mais il ne faut pas trop m'embêter comme ça, parce que je vois tout de suite commencer en femme. Et c'est ça qui me dérange. Travailler puis moi, parce que travaille moins compétent. Oui. C'est tout. Si ou belle, si moi belle. On sait ça. Mais je veux travailler ma musique pour tu vois, bon, si mon, je dirais même pas si mon célibataire... Et que le courant passe, il a passé... Si le courant passe... Ouais. Il est passé en manière bien, mais pas forcé. Ne force pas les choses. C'est dur des fois. Si nous sommes là pour travailler, travaillons. Allons travailler. D'accord. Alors, est-ce que Flo Pidgey, c'est une artiste Pidgey. Flo Pidgey, est-ce que Flo Pidgey est une artiste accessible? Très. Ah oui. D'accord. Oui, ça me dérange. On m'a même trop dit que je suis trop accessible. D'accord. Mais je ne veux pas changer. Par exemple, je vais beaucoup aider mes amis ou des jeunes. Oui. Si j'ai besoin même pour une guitare, si j'ai besoin même pour un cœur, on me demande un service, je rends. Et on vient me voir. À Trinidad, pareil. À Trinidad, j'ai coaché certains artistes qui sont devenus connus. D'accord. Mais moi, toujours en bas fait, je ne dis rien. D'accord. Je ne dis rien. Mais j'aide toujours, j'aime aider. Et puis bon, tant qu'on peut, surtout ces temps-ci, mon péché, un jeune qui est débuté, il me dit, rends-moi ce service. Mon péché dit, donne-moi temps pour... Je vais le faire. D'accord. Alors toi qui es, je dirais, une artiste complète, tu es auteur, compositeur, interprète, instrumentiste. Tu fais aussi de l'autoproduction, si je ne me trompe pas. Presque tout le temps. Alors donc, un producteur, un organisateur de spectacle qui a besoin de te joindre, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou on peut te joindre sur les réseaux sociaux? Quels sont les moyens aujourd'hui pour te contacter? Donc, déjà, Flo Pidgey sur Facebook. Flo Pidgey, ils tapent Flo Pidgey sur Instagram, Facebook,
YouTube, ils vont voir et je donne un numéro téléphone de la Martinique, mais ils peuvent me contacter par WhatsApp. Alors, prenez bien le numéro 0 596 696 94 90 35. Alors, tu peux redonner, oui. 0, alors le plus, hein, plus 596 696 94 90 35. Et je vais vous répondre. Je cherche un producteur, je cherche un tourneur même. Donc, mandat, et j'ai beaucoup à donner. D'accord. Voilà. Merci. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de partager cette belle émission avec toi. Je remercie tout de même nos deux partenaires Téléantilles, notre télévision de proximité. Et puis, nous allons faire aussi un petit clin d'œil à l'Ange Exotique. C'est un lieu que tout le monde, les compatriotes, tout un chacun se rend en semaine comme le week-end pour s'approvisionner, bien sûr, des légumes en provenance des Antilles. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Alors, j'aimerais aussi te demander, quel est l'artiste aujourd'hui, puisque je sais que tu as déjà travaillé avec beaucoup d'artistes dans le monde. Quel est l'artiste aujourd'hui antillais, je dirais, que tu aimerais faire un duo, que tu aimerais travailler, qui est ton idole, si tu veux, que tu aimerais travailler avec lui? Déjà, j'ai travaillé avec deux artistes avec lesquels je voulais travailler. J'ai fait un duo avec Max Telef, le Roots du pays. D'accord. Un morceau qui s'appelle D'accord. Moins démarré. Et puis Pipo Gertrude. D'accord. Bon, ça ne me déplairait pas. Bon, je dirais, on en a parlé. Jocelyne et moi. D'accord. Donc, j'aimerais. Oui. Eh ben, j'espère que ton vœu soit exaucé et qu'elle, si elle écoute et regarde cette émission, qui pourrait, puisque tu as donné le numéro de téléphone, qu'elle pourra te joindre pour te tendre. Oui, elle sait comment. Oui, elle sait. D'accord. On se parle. D'accord. Ouais. D'accord. Okay. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans les jours à venir où est-ce qu'on pourrait éventuellement te voir en prestation, ou si tu attends d'une manière précise l'arrivée d'un tourneur pour pouvoir te préparer à tes prestations? Donc, j'ai un fixe, comme je t'ai dit tout à l'heure, le 17 décembre 2021 sur le bateau Alizé à 20h30, ouverture des portes. Oui. Peut-être qu'on va jouer à 21h30, mais s'il y a des trucs avant, m'emparer. D'accord. Je suis opérationnel. J'ai répété, donc voilà. Et c'est un concept. Flo PG and Friends concept. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que Flo PG aimerait? Quel est ton souhait le plus cher aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui? Que tout se passe bien là pour moi en France. Voilà. C'est tout. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu es venu t'installer en France et tu es aussi venu pour travailler. Je ne sais pas si c'est... je ne sais, on ne peut rien dire. Moi là, je suis là, je ne pars pas encore. Voilà, je suis là et puis je me vois évoluer. Bon, j'ai déjà bien entamé ce que je voulais faire. Oui. Bon, il n'y a que du positif jusqu'à maintenant et j'aimerais continuer. Alors, moi, les autres bas, moi, force là, voilà. D'accord. Si je dois rester, je veux rester dans de bonnes conditions. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais vraiment nous fredonner un de tes titres qui te vient en tête pour ceux qui prennent et qui regardent cette émission en cours, pour qu'on puisse avoir un complément de qui il s'agit vraiment, bon, lorsqu'on parle de Flo PG? Ok, bon, je ne vais pas jouer de zouk, puisque je joue du zouk. Oui, tout à fait. Oui, du zouk de soca. Je fais un mélange de... Bon, c'est un rythme, hein. Belia Soca. Alors, mais je peux utiliser ça? Non, sans utiliser, il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin. Oui, il n'y a pas de souci. Là, soleil t'es éclairé. Moi les lever, moi pas ça lever. A conduit des pieds, moi pas tête à moi. Et teni, en l'obri en tête moi. Chez moi, t'es capiche chez moi. Comme moi, t'es qu'à briller moi, on commence à pleurer tout glossier moi. Solide comme moi, c'est ça qu'arrive moi.
Oui, c'est ça, yo marre moins. Oui, c'est ça même, marre moins. Oui, c'est ça, yo marre moins. Oui, c'est ça même. Donc, vini démarrer moins. OK? Demande démarrer. Moi, démarrer. Bravo, en tout cas, ça fait énormément plaisir. Énormément plaisir. J'espère te voir bientôt en prestation. J'espère, puisque c'est vrai que ces quelques mesures que tu nous as données, ça me donne envie de bouger. Et puis, il faut dire aussi, lorsqu'on parle de solidarité, il faut qu'on soit là aussi pour épauler les autres artistes. Oui. Puisque lorsqu'on parle de solidarité, on parle aussi de notre culture. Si on veut que notre culture existe, si on veut que notre culture évolue, et que lorsque je parle de culture, je parle aussi bien de notre musique. Donc, on doit prêter main forte aux artistes. Est-ce que tu penses que notre culture, dans notre culture, que la communauté te suive, te supporte et te donne la force qu'on doit te donner? Non, mais il y a tellement qui souffrent. Tellement de mes compatriotes qui souffrent du même problème. Donc, je ne dis rien. J'aurais bien aimé qu'ils fonctionnent au moins comme moi, parce que ni délai, ils ne sont pas instrumentistes. Il y a un chanteur qui ne joue pas d'un instrument. Moi, j'ai la chance de jouer d'un instrument. Oui. Donc, je les sens, même si moi, malheureuse, je me sens plus malheureux que moi. Je me sens qu'il faut moins aider. Oui, puisque l'avantage que tu as, tu es instrumentiste. Voilà, je suis multi-instrumentiste, tu vois, donc, et producteur, autoproducteur, moi ça fait ça. Donc, on essaie de se tenir ensemble. C'est ça seulement que je peux dire, quoi. On nous tient bien ensemble. Faut pas y en jaloux l'autre, quoi. Parce qu'on peut penser que on est boule là, on a pensé ça. On pas ni en pile, mais on dit quand même. Tu comprends? Oui. D'accord. C'est pas l'argent qui a fait nous, c'est nous qui a fait l'argent. Oui. OK? Mais je m'entretiens aussi. Je ne veux pas me laisser tomber. Et péripéties m'en a passé. Mais c'est vrai, je l'ai tchébé. Donc, tchébé, ça qui a. Mais non, allons tenir là pour la musique, là, on nous tchébé. Puis sinon, qui ça, le monde sans musique alors? Mais non, allons tenir. Qu'est-ce que la musique représente pour toi exactement? Est-ce que c'est juste un travail que tu as pour gagner ton salaire? Qu'est-ce que ça représente pour toi exactement? Toute ma vie. Tout ça jouer un salaire, tout ça jouer sans l'argent, et puis tout ça, couillonner moi. Mais non, c'est une passion, c'est un amour, c'est un métier. Mais je respecte ça, hein, la musique là. Je m'en parle jamais connais. J'ai mis ça en ta page Facebook. La musique contre vents et marées, on va jamais connaître. Ah ben c'est bien, ouais. C'est bien. Tu vois? Alors, tu aurais un coup de gueule à faire passer aujourd'hui, tu dirais quoi? J'ai pas envie de dire. J'ai vraiment pas envie de dire, hein? Mais manque de dire quand même. D'accord. On nous entend. Tu as vu, il n'y a pas beaucoup d'entente avec cette histoire de Covid et puis vacciné, pas vacciné. On nous entend, c'est l'amour. C'est l'amour. Si nous les avancer, si on veut voir les beaux jours, on nous aime qu'on nous. On nous pas personne. Si on les sentit fissures pour la haine, le monde sera la haine. C'est sûr. Donc on nous parle de ces pièces là. Et qu'est-ce qu'elle aime dans la vie de tous les jours, Floppy G? Qu'est-ce qu'elle aime? J'aime pas. Il ne me faut pas grand-chose. Hein. Bon, des fois, ça m'a peut-être desservi de dire, par exemple, à un mec qui me, comment on dit ça, qui me l'envie. Moi, je préfère un coucher de soleil que d'avoir un diamant. Hein. Mon parent, je ne suis pas matérialiste. Alors là, c'est un bouc compagnie que ma chaise est moins et puis un bel loto. Non, ça pète. Mais ça n'existe plus. Ça existe. Ah bon? Ah oui. D'accord. Ah oui. Ah, ça a existé. D'accord. Non, pas moi. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la vie de tous les jours, Floppy G? Ce que je n'aime pas? Du tout. Je n'aime pas les hypocrites. J'ai le flair. Tu vois, je n'aime pas les... Ne parlez pas moi, franchement. Soit même moi, dis-moi même moi. Pas n'importe qui manière. Pas avec un bouquet de fleurs. Il faut chercher notre modèle, notre méthode. Dis-moi même là, je n'ai pas de milieu. Oui. Il faut me dire les trucs. Oui.
soit c'est ça, soit c'est oui. Pas passer par quatre chemins. Non, faut me dire. Oui. Gentiment, doucement, oui, mon n'y pas les bas. Oui. Même si, tu vois, des fois, on blesse quelqu'un sans savoir. Oui, c'est sûr. Pour moi, je dis, bon, je ne peux pas dire que j'ai jamais blessé. Peut-être moi blessé en moun sans m'en savent. Hein. J'ai une chanson justement. D'accord. J'ai une chanson qui dit ça. Peut-être que moi blessé en moun sans m'en savent. Et puis tu payes en plus. Oui, tout à fait, oui. Tu vois. Donc, est-ce que tu es une femme heureuse? Pourquoi tu me poses ce genre de questions toi-même? Parce que c'est la question. D'où tu sors? D'où tu sors? Parlons du plateau. Non, je veux être encore plus heureuse. Est-ce que ça te va, ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je respecte ta réponse. Voilà. Ni comment tu bail. Oui. D'accord. Tu vois? Ça vient de Et ça, c'est parce que je suis née comme ça, quoi. Je suis née sans papa, sans papa, sans maman. Ça me manque, hein. D'accord. Oui, c'est tout à fait normal. Donc, ça me manque jusqu'à maintenant. Tout à fait normal. Tu vois? Et je disais, les méchancetés qu'on m'a faites, par exemple, si un homme me faisait une méchanceté, mon gars dit, si papa m'était là, t'es comme un coup de choc, mais j'ai jamais pu dire ça. Oui, c'est sûr. Tu vois? Donc j'ai toujours, je suis en train de me livrer là, tu vois ça? Oui, c'est ça, c'est bien. Ouais. Ça permet à tout un chacun, à tous ceux qui regardent cette belle émission, de te connaître dans l'intégralité de ta personne. Oui, c'est comme ça, moi. Tu vois, voilà. Et puis, ça m'a appris la vie. Hein. Oui. Ça m'a appris la vie. Je suis une guerrière. Une guerrière. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de tous les artistes qui ont signé des tubes, et qui sont toujours là, qui sont dans l'ombre, qui ne font rien? Parce que quoi? Parce qu'il n'y a eu qu'un seul tube? Parce qu'il y en a eu un ou deux, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont eu du succès ou qui ont fait des albums et qui, pour X raisons, restent dans l'ombre, ne font plus de musique. Parce qu'ils sont un peu déçus, peut-être. Je pense, peut-être, je ne sais pas. Puisque la musique, il y a beaucoup qui ont été déçus. Moi-même, j'ai été déçue, mais je n'ai pas lâché. Moi, changer pays carrément, quoi. Tu vois, j'ai été faire comme dit, j'ai fait mes études, je reviens faire mes études ici. Mes études ne sont pas finies. Bon, c'est ça, je pars ailleurs. Donc, c'est ça, c'est pas la fuite en avant, non? Mais les gens qui ont bagaille, qui ont stagné en côté, et puis il y a beaucoup oui, on va faire, non, on va pas faire, on va pas là. Hein. Je fais toute seule, hein. Tu vois? Donc, c'est peut-être ça que je connais. Je ne veux pas nommer son nom. J'ai un camarade musicien. Il m'a dit non, il ne reprend pas la musique. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais il y a trop d'hypocrites maintenant. Il y a trop de ceci. Moi, yo. Puisque je suis. Oui, oui. Tu vois? Oui. Je suis, donc je fais mes affaires. Au contraire, si vous avez besoin d'aide, voilà, nous allez. C'est ça, tu vois? Donc Tchembe, et puis ceux qui ont... On n'abandonne jamais la musique. Ils vont revenir, même sur leur très vieux jour. Oui. Ils vont revenir. Il ne faut pas lâcher, quoi. Puisque la musique, imagine. J'ai un morceau qui s'appelle Imaginer. Imagine le monde sans musique. Oui. Tu vois? On a besoin de la musique pour vivre. C'est essentiel. On dit que la musique adoucit les mœurs. C'est ce que tu penses, comme ils l'ont joué, ils l'ont chanté, ils l'ont écrit. On en a parlé tout à l'heure. Kassav, est-ce que tu penses que c'est un très bon médicament, c'est une thérapie pour l'homme? Oui. Oui, et je ne dirais pas plus, quoi. Oui. Un point, c'est tout. Oui, il faut de la musique pour guérir. Il faut de la musique pour évoluer. Il faut de la musique pour ne plus pleurer ou pleurer. Oui. Tu vois? Mais il faut de la musique. All the way. Est-ce que tu es une femme qui pleure facilement? Mais il est embêtant, ce garçon-là. C'est parce qu'il voit les larmes au bout dans le coin de ton œil. Je suis très émotive. Oui, d'accord. Très, hyper. Et puis, non, je ne pleure pas beaucoup. Je ne pleure pas beaucoup, même si j'ai envie de pleurer. J'aurais pu, hein? Non, je pars en guerre. Je pars tout de suite, je rebondis. Tu sais, par exemple, je vais te dire. Je ne vais pas pleurer pour un homme qui m'a quitté. Vous ne pouvez jamais voir ça. C'est pas seulement les hommes qui quittent les femmes. Hein. Ouais. Oui, mais je ne t'ai pas dit qu'on m'a quitté. Hein. D'accord.
Mais je ne vais pas pleurer pour un homme qui m'a quitté. On peut pleurer pour autre chose aussi. Oui, tu vois. Mais est-ce que je pleure facilement? Oui et non. Je te donne un exemple. Il y a un morceau, quand je compose mes chansons, il y a certaines chansons que je ne peux pas chanter parce que je pleure en la chantant. D'accord. Mais j'ai progressé. Oui. Je laisse les autres pleurer. On va faire laisser les autres la pleurer. Les autres qui pleurent, même pas moi. D'accord. Certains morceaux, ils sont trop profonds. Et puis, ouais, mon cas là, j'ai en pleuré. Mon cas, j'entends encore pleurer. Nous allons parler un peu de la spiritualité, de ta spiritualité, bien sûr. Est-ce que tu es une femme qui croit en Dieu? Mais oui, c'est bon. Next. On passe à autre chose. Spirituel, oui, très. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. As-tu peur de la mort, surtout lorsqu'on vit 2 ans de gros problèmes sanitaires et qu'on a des proches qui partent, qui décèdent? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es une femme qui a peur de la mort? Ben, maintenant que tu connais mon histoire, que tu sais que j'ai été orpheline, que je suis orpheline, Oui. Est-ce que j'ai peur de la mort? Non. 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 D'accord. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire de toi aujourd'hui? Comment tu te situes dans la vie de tous les jours en tant qu'artiste? Artiste. Je suis une artiste qui veut être... Je ne cherche pas à être parfaite, hein, ni complète. Je suis une artiste qui, et malgré... J'ai 2 genres. Oui. Je suis une artiste volcanique et douce, qui a beaucoup d'amour à donner. C'est tout. Je ne suis pas dans religion, dans secte, dans machin. Vous allez voir. C'est tout. Je suis une artiste. D'accord. Es-tu fidèle dans la vie? Es-tu fidèle, nous allons rester toujours dans le monde artistique. Es-tu fidèle avec ceux que tu travailles? Puisque le plus souvent, un artiste qui travaille avec des musiciens et qui arrive à percer, ont tendance à aller chercher d'autres personnes au lieu de rester avec ceux. Je ne porte aucun jugement. C'est simplement te le dire. Est-ce que tu es celle qui est fidèle à tes musiciens, qui travaille toujours avec les mêmes musiciens? Très fidèle. Il faut vraiment n'y en qui fait pour que je me débarrasse de non. Je suis. Ils vont dire si c'est ça qu'ils connaissent moi. Non. Je suis très, très fidèle. Et en amour? Aussi. Tu t'en doutais bien que j'allais te poser la question. Aussi, même si des fois c'est dur, oui. Mais non, il faut, tu vois, non, il faut parler, il faut. Oui. Non, je pense être. Et puis c'est quoi la fidélité en fait? C'est la fidélité comme le nom l'indique. Même plus que fidèle alors. Ah ben c'est très bien. je pense être fidèle. Tu vois, sans mentir. D'accord, c'est très bien. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de la vie de tous les jours, tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, puisque nous vivons dans un monde, il faut le dire, dans un monde d'insécurité, on se fait agresser n'importe où, on est à l'abri de rien. Qu'est-ce que tu penses de cette violence qu'on vit tous les jours et qui ne prévient pas? Ouais, ça a toujours existé. Mais on peut dire aussi que la situation est de pire en pire. Oui, il prend l'escalier. Oui. Ouais, mais je ne veux plus être, moi, une rentre dedans. Parce que j'ai déjà été agressée ici, à Paris. Mais c'est trop long à expliquer parce que moi, je rentre dedans. Mais ça, c'était à l'époque. D'accord. À présent, avant, là, on était qu'à Goumé. À présent, on reste de loin et puis il y a c'est sûr. C'est sûr. Donc là, c'est dangereux et puis bon, il faut soit il faut qu'on prenne plus de précautions, nous, mais si on prend beaucoup de précautions, nous ne pouvons pas sortir pièce. Tu vois? Donc, il faut prendre des précautions. Déjà, il ne faut pas répondre à une tu sais, comme moi, j'étais comme ça. Oui. Je rentrais dedans. Et là, je fais attention maintenant. Mon nom l'a agressé. Mon capon est courir peut-être. Mon pâté capon courir avant. Comme on dit chez nous, capon vive longtemps. Ouais. Non, c'est dangereux maintenant. Donc, il vaut mieux se protéger que de dire moi, et puis quand il moi, bêtement. Tu vois? Mais il y a beaucoup de violence, hein? Partout. Oui. Partout. C'est pas pays, nous, c'est pas Martinique, c'est pas Guadeloupe, c'est pas Trinidad, c'est partout.
La montée de la violence. Et ce qui fait ça, c'est ah, je ne vais pas dire, hein, c'est mon système là, c'est ce qui fait ça. Tu penses que c'est le système qui change l'homme ou c'est l'homme qui change par rapport à ses conditions de vie, Non, le système change l'homme. Le système change l'homme. Et puis on s'oublie en tant qu'être humain. Ah oui? Ouais. D'accord. Ouais. C'est une lutte perpétuelle. Tu vois? Alors c'est vrai que je t'ai posé la question, tu nous as dit que tu es aussi producteur, tu fais de l'autoproduction, oui. Instrumentiste, pas mal de choses. Est-ce que tu es celle, comme certains artistes qui ont eu l'occasion de signer des contrats avec des producteurs et ont été très déçus en disant par la suite que les producteurs, ce sont des voleurs, managers, ce sont des voleurs? Est-ce que tu as connu ce genre de problème? Non. Parce que je veux tout savoir à l'avance. Mais j'ai été déçue. Pas parce qu'on m'a volé, pas. J'ai été déçue, comment te dire? J'ai été touchée dans mes sentiments. Oui. Voilà. Un producteur. D'accord. Tu vois? Et puis bon, c'est tout. D'accord. C'est tout. C'est pas ça fait l'argent, c'est ça fait feeling. D'accord. Tu vois, il m'a, comme on dit en anglais, il a heurté mon feeling. D'accord. Tu vois, et puis bon, voilà quoi. Et puis, il m'a pas pris ça quoi. D'accord. J'étais déçu. C'est comme si un monde qui a dit, oh, je t'aime, et puis le nom de mes gars dit, mon père aime mon corps. C'est comme si c'est ça quoi. Ouais. Tu vois? Ouais. Voilà. Quel est le plus d'albums, est-ce que tu peux nous parler du nombre de plus d'albums vendus? De moi? Oui, tout à fait. Disons que ce sont des morceaux vendus. Des titres? Des titres vendus sur D'accord. le Soca Gold. Le Soca Gold, c'est un label. Il y a Reggae Gold et Soca Gold. D'accord. VP Record. Bon, ça a beaucoup marché un morceau en 2003 qui s'appelle Nasty. D'accord. Tout Nasty. Ça, c'était en 2003. En 2004, Rebelote, on m'a demandé de faire une reprise de Woimi Deba. Et voilà, ça a cartonné, de Jeff Joseph. D'accord. Ça a cartonné. Et puis, voilà, ce sont les deux morceaux qui m'ont fait connaître. D'accord. Qui m'ont fait connaître à Trinidad, à New York et tout ça. Bon, ça jouait beaucoup dans Alors, ces pays. nous savons nous espérons, oui, pourquoi pas, qu'il repose en paix, Jeff Joseph, qui a fait beaucoup. C'est un artiste très populaire qui a été très aimé, je dirais, partout dans le monde, oui, puisqu'il a parcouru des pays en pays, travaillé avec beaucoup de musiciens. Ce titre que tu nous parles, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, ou ne serait-ce que c'est un titre que tu as chanté? Avec moi, il y a toujours une anecdote. D'accord. Alors, j'étais à Trinidad, il y a VP Record de New York qui m'a demandé, qui a demandé à mon producteur de l'époque de reprendre Woimi Deba de Jeff. Et je leur ai dit, oui, mais il faut demander à Jeff la permission, par politesse, parce que tu peux reprendre un morceau dès que c'est bien déclaré et tout, par politesse. Mais c'était pas à moi de faire le nécessaire. Et puis, bon, je sais pas s'ils ont fait le nécessaire, moi je n'ai fait que chanter. Et puis, je venais à Paris, je quitte Trinidad pour aller à Paris faire quelque chose. Et ça fait longtemps que je voulais voir Jeff, mais je n'arrivais pas à le joindre pour lui dire que VP Record m'a demandé de prendre un de ses morceaux. Et puis, un jour, je suis à Paris, je le vois sortir du métro, nous biter. Je dis, Jeff, longtemps mon bousin, ça fait longtemps que je veux te voir. Voilà, est-ce que VP Record t'a contacté? Parce qu'ils m'ont demandé de faire une reprise de Woimi Deba. Est-ce que VP Record t'a contacté? Il me dit, Flo, m'entends en brette, tu vois comment il parle? Bon, il dit, m'entends en brette, j'étais en boîte et m'entends en version de morceau, moi, à New York. Hein. Il m'a dit qu'il était à côté du DJ. Il a pris, c'était sur une compile. Hein. Il tournait, bagay là. Il ouais, Woimi Deba,
auteur, compositeur, Jeff Joseph, il dit, ok, il est bon. D'accord. Cover version, Floppy G, il dit, il est bon, il est bien déclaré par où on aime. Et puis j'ai dit, mais c'est pas ça que je veux t'avoir. Est-ce que tu aimes? Il m'a dit, oui, qu'il aime. Voilà, la version que j'ai donnée, puis c'était bon. Il m'a dit, dès qu'on respecte, c'est lui qui a fait le morceau, c'est pas la peine. M'en prend un morceau et puis m'a déclaré sans dire, m'en fait arrangement, comme ça. Non, non, non. Doit réserver Jeff Joseph, Jeff Jefferson Joseph. On mettait tout le bail là, il me dit, c'est bon, c'est comme ça qu'il faut agir. D'accord. Il me dit, si tous les musiciens agissaient comme ça, puisque des fois ils font des reprises et puis ils vont mettre nos mouns là. D'accord. Tu vois? Et donc on dit bien que c'est toi qui avais interprété ce titre. Exact. Peux-tu nous donner une petite émission de ce titre? Nous sommes là pour ça. Maman, amusement. Mais j'ai pris un genre, pas dancehall, hein? Oui. Gardez mon 40 tout bonnement. Bon, bon, vous aurez tout ça. Tout ça. Vous aurez tout ça. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir parce que je vois que tu es vraiment la femme, comme on dit chez nous, comme on dit au pays, en forme jock, en forme guide du bout. C'est ça qu'on dit. Oui. C'est ça qu'on dit. En forme guide du bout, donc ça me fait énormément plaisir. En tout cas, pour tous ces milliers de personnes qui nous regardent, qui partagent cette émission avec nous, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Bon, moi là, quoi. Bon, venez, on va causer. J'ai le temps. On aurait dit que j'ai le temps pour tout le monde. Oui. Tu vois? C'est ça. On est en bas tout le monde. C'est ça. J'ai un grand cœur. Donc je vais écouter. Je vais vous écouter. Vous allez m'écouter. Nous que parler, nous que machin. Bon, il y a une distanciation toujours. Oui, tout à fait. On fait ça. Tout à fait. Ça va se faire. Bon, on va faire de façon, ok? Mais il faut qu'on prenne soin de nous, hein? Nous n'y parlons du monde, postillonnaire. Bon, on va bien faire les choses, ok? Mais je vous attends, ok? Voilà, okay. Et puis ceux qui ne me connaissent pas aussi, il y a ni ça qui connaissent moins, ça qui finit connaître moins. Oui, tout alors, à fait. Me voilà. Et puis bon, on va voir comment ça se passe. Eh ben c'est très bien. Mais je vous attends, nombreux. Faut faire Kayla. Oui. Ah ouais. Eh bien, en tout cas, Flo PG, que j'ai plaisir à recevoir sur le plateau de Télé Antilles, notre télévision de proximité. Je suis, comme je l'ai dit, je me répète, vraiment content de partager ce moment avec toi. Très artistique surtout, et puis ça nous permet tout un chacun, surtout ceux qui prennent l'émission en cours et qui ne te connaissent pas, et c'est le but de l'émission, leur donner la possibilité de te découvrir et de te connaître. Franchement, je suis vraiment content et j'espère qu'on aura l'occasion de te découvrir et de te revoir. Tu reviens quand tu veux, tu frappes à la porte du studio quand tu veux, il n'y a pas de souci, la porte sera toujours ouverte. Tu es chez toi. Tu es chez toi et tu aurais eu un message à faire passer ou ton mot de la fin, tu dirais quoi? Mais ça va ressembler à une phrase biblique. Aimons-nous les uns les autres. Ok, nous aimons comme nous, comme je l'ai dit au début. Oui. Moi, je ne veux que ça. Oui. Nous trop départager, nous trop diviser. Aimons-nous. Nous aimons comme nous. Ok? Love. Alors, c'est vrai que juste avant de boucler l'émission, puisque je suis vraiment en bonne compagnie, et encore deux petites questions qui me reviennent, est-ce que tu crois, puisque tu parles souvent de l'amour, dans le sens propre du terme. Et de plus en plus. Oui, et de plus en plus. Est-ce que tu penses que la solidarité existe vraiment chez l'homme? Il ne faut pas que je décourage les autres. Comme on dit, je fais ma part. Je fais ma part de solidarité. Mon café, t'as moins. Si vous voulez vous joindre à moi pour ça, pas ni problème. Mais chacun doit faire le nécessaire pour être solidaire. Des fois, les gens ne sont pas solidaires parce qu'ils ont peur d'être couillonnés. C'est vrai, hein? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Il y a ceux qui sont solidaires et qui veulent faire preuve de solidarité dans le partage et qui se font avoir. Eh bien, c'est ça. Tu aides quelqu'un et puis après, les passer. Quand ça vaut l'argent content. Ouais. Et puis, où j'ai aidé, les métaux derrière. Tu bosses, on veut prendre la place du boss. Un boss, c'est un boss. Laissez bosser en place, il fait affaire. Mais déjà, et surtout, ça m'est arrivé ça.
d'aider quelqu'un, puis la personne, tu vois, voulait m'écraser, mais même. On n'a pas double au sang, mais déguiné autant. Ouais. Oui, ça m'est arrivé, oui. mais j'étais très naïve. Je ne voyais pas. C'est après, ce sont les gens qui me disent, je ne vois pas quand on veut me faire des méchancetés. Tu vois? Et puis c'est après, bon, c'est pour ça que je suis très touchée. Parce que les mancabas, Dieu dit, et malgré tout, on a dit l'amour, quand je donne l'amour, et puis manca, ouais, bon. Tu vois? Derrière, bon. Tu vois, bon. Mais ça ne fait rien. Manca aller. Nous qu'à aller. Ça te permet de te construire. Oui. Jusqu'à maintenant. On ne finira jamais d'apprendre puisque nous sommes tous des éternels apprentis. Je suis étudiante, je te dis. Je suis venue une éternelle étudiante. Je suis une éternelle étudiante. Donc, à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Tout à fait, exactement. Ouais. Exactement. Ouais, mon neveu est ici en tant qu'étudiant, mon neveu trinidadien. Oui. Il fait ses études ici. Oui. Moi, il m'a fait études depuis aussi. On a fait études, on est là. C'est très bien. Voilà. Ok. Eh bien, en tout cas, comme je t'ai dit, Flo PG, que j'ai reçu pour vous aujourd'hui et qui reviendra, comme je lui ai dit, elle revient quand elle veut. La porte du studio sera toujours ouverte. Je te remercie beaucoup d'avoir honoré cette invitation. On espère te revoir sur les plateaux de Télé Antilles. Nous remercions tous ensemble la direction de Télé Antilles qui nous donne la possibilité de nous rencontrer, de partager de belles choses ici. En tout cas, très sincèrement, merci encore. Nous avons eu ce besoin de te connaître un peu plus. On sait que tu as déjà fait beaucoup et que tu as encore beaucoup à faire et à partager. Je te remercie beaucoup et je te dis à une prochaine fois. À une très prochaine fois. Merci. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir partagé cette belle émission avec nous. Nous avons eu cette chance de découvrir Flo PG, l'artiste complet, instrumentiste, qui fait beaucoup de choses. J'espère, je vous recommande d'aller la voir sur sa page Facebook, puisque c'est l'outil qu'on a pour avoir cette possibilité, cette facilité de rencontrer, de contacter, de communiquer avec nos artistes. En tout cas, pour ma part, je vous remercie beaucoup, avec bien sûr la complicité de Flo PG, et je vous dis à très bientôt et restez bien sûr connectés à Télé Antilles. À très bientôt. Allez,